Nous sommes Dr Bamori Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nous sommes également le fondateur de Kouma Afrique. Et nous avons dit ailleurs que Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts en un. Le premier institut est IABA, l'Institut africain des bègues d'Abidjan. Le second, IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Et c'est très justement dans la définition des fonctions de ce second institut que nous avons affirmé, nous avons dit que la deuxième fonction de IARPA est, n'est-ce pas, la production motrice de la parole. En clair, en quoi l'homme parle? Quels sont, n'est-ce pas, les organes qui sont impliqués dans la parole? Quelles sont les relations, par exemple, entre l'appareil respiratoire et la parole, entre l'appareil digestif et la parole, entre les nerfs et les muscles et la parole, etc. Tout ceci pour mieux connaître la parole et pour la dompter. Et pour mieux la dompter. Alors, c'est dans ce cadre que nous, docteur Koné Bamori, intervenons sur le thème « Le larynx crée les sons ». Alors, l'air qui a pénétré par les fosses nasales traverse le pharynx. Vous savez, le pharynx, nous l'avons déjà dit, c'est le carrefour où les orifices partant du nez, des oreilles et de la bouche se rencontrent. N'est-ce pas? Donc nous disions, l'air qui a pénétré par les fosses nasales traverse le pharynx pour atteindre ensuite le larynx. Le larynx, nous l'avons également dit, se trouve à l'entrée de la trachée. C'est là qu'il y a, n'est-ce pas, les outils de la phonation, deux cordes vocales en ligament. Donc, l'air qui a pénétré par les fosses nasales traverse le pharynx pour atteindre ensuite le larynx, partie extrêmement complexe de l'appareil respiratoire. Le larynx est constitué par des cartilages. Alors, les cartilages, qu'est-ce qu'un cartilage? C'est un tissu blanc, dur et élastique aux extrémités des os. Les plus importants, n'est-ce pas, cartilages que nous connaissons sont l'épiglotte. Rappelez-vous, ailleurs, nous l'avons vu. L'épiglotte, c'est cette languette musculo-cartilagineuse qui ferme l'entrée du larynx, c'est-à-dire l'entrée en réalité de la glotte lors du passage des aliments pour éviter leur chute, n'est-ce pas, dans la trachée, qui est la voie respiratoire. Et nous connaissons également le cartilage thyroïde que chacun connaît sous le nom de pomme d'Adam, lequel intervient, et c'est très important, dans la régulation du système nerveux, ainsi que dans les phénomènes de nutrition. En clair, la thyroïde agit sur la croissance, sur tous les métabolismes, sur les facultés intellectuelles et sur les glandes génitales. Outre ces cartilages, le larynx est formé de ligaments. Qu'est-ce qu'un ligament? Un ligament est un faisceau fibreux qui unit les os, les viscères, dont deux constituent justement les cordes vocales. C'est ainsi qu'à l'expiration, l'air chassé par les poumons les fait vibrer, produisant ainsi des sons qu'amplifie la caisse de résonance qui est formée par le pharynx. Le pharynx est le cavum. Car le larynx a une fonction bien déterminée, la production des sons appelée la phonation. Alors, ces deux cordes vocales, faites de ligaments, sont dotées d'une mobilité extraordinaire
qui permet justement la modulation des sons en vue de la phonation. La fermeture involontaire des cordes vocales est dite le spasme de la glotte, qui peut entraîner l'asphyxie s'il ne cède pas et oblige à des traitements d'urgence. Alors, l'extinction plus ou moins complète de la voix est dite aussi l'aphonie ou la dysphonie. Alors, l'inflammation banale est la laryngite. Alors, si la dysphonie n'est pas rattachée à une cause précise et se prolonge au-delà de 3 semaines, il faut s'en inquiéter sérieusement, car un grand nombre d'affections de l'œsophage ou des poumons se traduisent au début par l'enrouement. N'est-ce pas? La tuberculose et la syphilis, par exemple, font naturellement leurs ravages habituels au niveau du larynx, entraînant de mutilations et des rétrécissements extrêmement gênants. Alors, nous allons maintenant passer en revue quelques prononciations défectueuses dites vices de la parole. En effet, les dents de par l'articulé dentaire, rappelez-vous, l'articulé dentaire, c'est l'engrainement de 2 maxillaires supérieurs et inférieurs. Nous disons donc que les dents par l'articulé dentaire, n'est-ce pas, nous permettent, avec la langue et les lèvres, de créer les consonnes que nous articulons avec les voyelles, que nous porte la colonne d'air expiré des poumons. Et qui, au passage, fait vibrer les 2 ligaments constitutifs des cordes vocales à l'intérieur du larynx. Les consonnes ainsi ajoutées aux voyelles forment les syllabes qui, à leur tour, forment les mots qui, à leur tour également, forment les phrases qui, au final, constituent le langage. Je reprends. Cette activité, à première vue si simple, est difficilement menée par de nombreuses personnes victimes de prononciations défectueuses. Ce sont ces prononciations défectueuses que l'on appelle les vices de la parole. Alors, les vices de la parole peuvent être corrigés par la pratique d'exercices sous la direction, n'est-ce pas, d'un spécialiste qui est l'orthophoniste. Leur origine peut être une malformation des lèvres, ou bien une malformation des fosses nasales, ou bien une mauvaise habitude, ou bien le mimétisme. Souvenez-vous, l'enfant reproduit le langage de ceux qui l'entourent et peut donc ainsi contracter une prononciation défectueuse. Alors, sachez que les 7 vices de la parole sont 1. Le bégaiement. Alors le bégaiement, c'est simplement une mauvaise articulation des mots, une prononciation difficile, hésitante. 2. Le grammacisme. Le grammacisme, c'est le remplacement des lettres G et K par les lettres D et T. Nous avons au point 3 le grasseyement. Le grasseyement, c'est la prononciation gutturale de la lettre R au niveau de la gorge. 4. Le lambdacisme. Le lambdacisme, c'est la mauvaise articulation de la lettre L. 5. Le pararotacisme est le remplacement d'une consonne par une autre consonne.
6. Le stigmatisme est la mauvaise articulation de la lettre S. Enfin, 7. Le zézaiement, c'est le remplacement des lettres G et J par Z et de CH par S. Alors, nous voudrions ainsi vous remercier de nous avoir écoutés. Seulement, nous ne pouvons vous quitter ainsi sans vous dire où nous trouver pour éventuellement prolonger, n'est-ce pas, cette causerie. C'est ainsi que nous vous communiquons notre site. Notre site est en effet docteurpamori.petit e tiré au milieu du petit e monsite.com. Vous nous trouvez également sur Facebook, juste en insérant Bamori Koné ou Kuma Afrique. Alors, merci encore une fois et nous serions très heureux de vous retrouver.